C'est quoi le remote closing? Pourquoi les entreprises vont être prêtes à te payer 10 000 dollars à chaque mois? Et c'est quoi le parcours également d'un remote closer et comment tu peux atteindre 10 000 dollars par mois, justement? D'abord, il y a quelque chose que je dois démystifier. C'est quoi la différence entre un vendeur traditionnel et un remote closer? Il y a une énorme différence. Donc, en remote closing et la vente traditionnelle, il y a un monde de différence. Et la grande différence, c'est que tu fais pas de démarchage, puis tu ne vends pas n'importe quoi non plus. L'idée, c'est de venir offrir une offre à quelqu'un qu'on sait pertinemment qui peut changer sa vie de cette personne-là si elle va de l'avant avec notre service. On me demande souvent, Anthony, mais c'est quel type de service ou de produit que je suis appelé à vendre lorsque je deviens un remote closer? Pour ça, je dois revenir en 2010 environ. Dans les années 2010, le commerce en ligne, ça a pris vraiment une envolée. C'est que là, les gens, ils vendaient des formations, des services digitales en ligne. Généralement, c'était entre 0 puis 1000 dollars. Parce que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'argent avec ça. Dans le fond, les gens, ils achetaient sans discuter avec quelqu'un, OK? Donc, tu regardais un webinaire, tu regardais une vidéo d'un entrepreneur ou d'une entreprise et les gens décidaient tout simplement d'acheter. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces offres-là, généralement, tu n'avais pas de support. Une fois que tu as acheté en ligne, généralement, tu parles plus avec personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté soit des formations ou encore des services sur Internet, mais qui n'ont pas eu de succès. Mais ça fait en sorte que, maintenant, lorsqu'on est arrivé en 2018, 2019, 2020, maintenant, pour que les gens fassent un achat sur Internet, les gens veulent parler avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi? Les entreprises, les entrepreneurs qui offraient un service en ligne, ils se sont dit, ben, pour que les gens aient un résultat, je dois offrir une offre high ticket, une offre de grande valeur. C'est quoi une offre de grande valeur entre parenthèses? Ça va être une offre où ce qu'on va offrir un accompagnement aux gens. Ça va être une offre où ce qu'on va offrir un soutien, où ce que les gens, ils vont pouvoir discuter avec quelqu'un, ils vont pouvoir discuter avec un coach s'ils en ont besoin, ils vont pouvoir discuter avec un virtual assistant s'ils ont besoin de l'aide. Mais dans le fond, ils vont donner tous les outils à ce client-là pour réussir. Mais par le fait même, étant donné maintenant, tu as des coachs, tu as des supports, tu as un soutien de l'entreprise, plus qui va vraiment te donner de l'attention. Mais ça fait en sorte, ces offres-là qui se vendaient à 1000 dollars, maintenant, ces offres-là se vendent à 2000 dollars, à 3000 dollars, à 5000 dollars, voire même des offres à 20 000, à 30 000 dollars pour emmener quelqu'un qui a un problème dans sa vie, pour l'emmener de l'autre côté. Cette personne-là, où elle est plus contente, elle est joyeuse, elle a réglé ses challenges. Puis ça, on le voit dans la business, on le voit dans la nutrition, on le voit dans la perte de poids. Donc, quelqu'un, par exemple, qui veut perdre 30 livres, va engager un coach qui va lui donner un plan d'alimentation, du soutien, des check-ins à chaque semaine, vraiment tout le bagage pour réussir à perdre ces 30 livres. Et les gens sont prêts à payer 7000 dollars pour avoir un programme qui va avoir une durée là, de 3 mois, de 6 mois, dépendamment de l'offre. Mais les gens sont prêts à payer pour ça. Et selon le magazine Forbes, on est seulement qu'au début. Ça représente là un marché de plus de 325 milliards de dollars par année. Puis ça, c'est en augmentation de 20% à chaque année. Les formations en ligne et les formations en ligne, mais ça fait en sorte que les gens maintenant sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir des résultats. C'est un peu ça le parcours des formations en ligne et pourquoi maintenant qu'on est rendu à offrir une offre high ticket à quelqu'un, ben, quelqu'un qui est prêt à payer 3000 à 5000 dollars pour un programme. Voyons maintenant, c'est quoi les avantages d'être un remote closer, donc de faire de la vente à distance. Premier avantage, c'est que c'est un métier innovant. C'est un métier, à l'heure actuelle qu'on parle, ben, tu travailles de la maison. Ça, c'est un des grands avantages. Tu peux être au pays, mais tu peux être aussi à l'étranger. Donc, si tu as des projets de vacances, si tu as des projets de partir à long terme, ça te permet de continuer à travailler, mais tu es à l'extérieur du pays, tu es à l'extérieur du Québec, par exemple. Tu es à l'extérieur du Canada. Puis, par exemple, pour moi-même, j'ai pu voyager certaines fois 1 mois, 3 mois à l'extérieur du pays, puis je continue quand même mes activités. Non seulement c'est un métier innovant, mais dans les prochaines années, ça va devenir encore plus parce que les gens, lorsqu'ils veulent acheter en ligne, ils veulent quelqu'un au téléphone, ils veulent quelqu'un pour un Zoom pour les aider à prendre une décision. Mais aussi, tout ce qui est le marché de l'infopreneuriat, ça continue à augmenter. Comme j'ai dit tantôt, le magazine Forbes, ben, c'est un marché qui augmente de 20%. Puis je regardais les derniers chiffres par rapport à ça. Ça représente déjà un marché de plus de 449 milliards. C'est juste débile, OK? 449 milliards de dollars. Donc, c'est un marché
en croissance. Un autre avantage, en plus d'être à la maison, c'est que ça te permet également de faire tes propres horaires. Par exemple, tu peux décider de travailler les lundis, mardis, jeudis, par exemple, dans une semaine. 3 jours sur 5. Tu peux décider également de travailler 5 jours, mais juste les avant-midi, par exemple, ou juste les en PM. Mais c'est toi qui fais tes propres horaires. La majorité des closers, ils vont travailler entre 5 à 7 heures dans une journée. Puis généralement, il y en a qui vont faire des 4 heures. Mais en fait, c'est toi qui décides. C'est ça la beauté de la chose. Tu donnes tes horaires à l'entreprise, puis l'entreprise va avoir plusieurs closers. Il va faire son horaire en conséquence. Maintenant, c'est quoi les désavantages d'être un remote closer? Je suis là pour te donner l'heure juste. Si tu es quelqu'un qui veut pas donner son 100%, qui veut pas être le meilleur dans ce qu'il fait, il se pourrait que ça soit pas la meilleure opportunité pour toi. Parce que 99% des closers sont payés à la commission. Donc, tu peux gagner très bien ta vie, vraiment très bien. Maintenant, est-ce que tu es prêt à devenir toi-même une meilleure personne? Est-ce que tu es prêt à venir développer les skills, les compétences en leadership pour pouvoir influencer les autres? Si tu n'es pas prêt à faire ça, puis donner le meilleur de toi, les heures que tu travailles, malheureusement, c'est pas fait pour toi. Si tu deviens un remote closer puis t'es pas prêt à donner le meilleur, qu'est-ce que ça peut amener? C'est une instabilité. Ça veut dire quoi? Tu vas dans une entreprise, ben tu performes pas, tu es obligé de trouver une autre opportunité parce que l'entreprise en soi, si tu performes pas, on s'entend, c'est comme tout travail, l'entreprise va pas te garder. L'autre aspect que je trouve qui peut être un désavantage, c'est si t'aimes pas les gens. Si t'es quelqu'un qui déteste les gens, que ça t'a jamais rien dit de travailler avec les gens, de pouvoir les aider, mais malheureusement, ce sera pas fait pour toi. Parce que là, on parle d'humain. Puis dans le remote closing, étant donné, on pousse pas un produit. On va vraiment essayer d'aider l'autre personne. Puis il faut avoir ce cœur-là. Puis il y en a malheureusement qui l'ont pas, mais qui sont bons dans autre chose, mais qui ne sont pas bons avec les humains, tout simplement. Ben malheureusement, il se pourrait que ce soit un désavantage pour toi. Quelqu'un qui aime les humains, il va pouvoir aider les gens. Puis si tu aimes l'argent aussi, ben tu vas pouvoir bien gagner ta vie à l'aide du remote closing. Sinon, ça peut être un désavantage pour toi. Pourquoi que tu dois être un bon closer et pourquoi tu représentes un investissement pour l'entreprise qui est prête à t'embaucher? La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu deviens un remote closer, l'entreprise va venir dépenser sur toi pour générer des appels de vente, pour générer les prospects là, qui potentiellement vont devenir clients si toi, en tant que closer, tu les closes. Donc, la première chose, c'est que l'entreprise va venir faire un investissement en publicité. Par exemple, l'entreprise investit 1000 $ pour aller générer des appels, pour aller attirer des prospects. 1000 $, donc on va dire que chaque appel de vente va lui coûter 50 $. Donc, l'entreprise va générer 20 appels. 20 appels vont lui coûter 1000 $. OK? Puis, il va mettre dans ton calendrier de closer ces rendez-vous-là avec ces prospects-là. Mais on s'entend, ça vient de lui coûter 1000 $. Puis, en moyenne, sur 20 appels, avec un taux minimum là, de 20%. Donc, tu parles avec 20 personnes, il y en a 4 qui deviennent clients. Donc, si je prends l'exemple que l'entreprise vend une formation à 5 000 $, 4 clients, 4 fois 5, devraient générer 20 000 $ à l'entreprise et 2000 $ à toi. Donc, 500 $ par vente. Donc, mais c'est là que si toi, aujourd'hui, tu ne closes pas, mettons, l'entreprise génère 20 rendez-vous, puis tu as closé 0, mais non seulement l'entreprise a perdu 20 000 $ en revenus, mais elle a aussi perdu du temps pour te former, les ressources qu'elle a dépensées en termes financiers, donc le 1000 $. Donc, l'entreprise a perdu minimalement 21 000 $ plus le temps pour te former. Ben, c'est là que l'entreprise, avant de venir engager un closer, ben, qu'est-ce que je conseille, là? Une entreprise, les ventes, ça devrait être la dernière chose que tu viens de déléguer. Pourquoi? Parce que si tu ne génères pas de revenus, mais une entreprise qui ne génère pas de revenus, ben, on sait que c'est une entreprise qui va mourir. Ceci dit, toi, en tant que closer, l'entreprise va pas pouvoir te garder longtemps si tu ne performes pas. C'est pourquoi c'est important, en tant que closer, tu dois te faire former, tu dois justement pratiquer ton skill, devenir le meilleur de toi-même. Et lorsque ces éléments-là sont là, l'entreprise va être contente là, de générer des appels parce que c'est à chaque 1000 $ qu'il investit, ben, ça lui génère, par exemple, 20 000 $ parce qu'il y a un bon closer. Donc, c'est pas important. Si toi, aujourd'hui, tu recherches à devenir closer, ben, je t'invite premièrement à nous suivre. Puis, si jamais tu aimerais ça aller plus loin, je t'invite là à nous écrire, pose tes questions en commentaire. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je t'invite à faire? C'est à mettre un like sur cette vidéo-là et à t'abonner pour avoir plus de contenu sur le remote closing, sur le développement personnel, mais également sur tout ce qui est marketing digital qui va être lié à la vente à distance. Donc, je t'en dis pas plus. Si jamais tu as des questions, mets-les en commentaire.